Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à l'univers Pokémon, et en particulier celui des cartes, et qui va se focaliser sur les fraudes, les arnaques, comment les éviter et comment gérer une fraude. Je vous invite déjà à regarder tous mes épisodes précédents ou à les écouter en podcast et à aller faire un tour sur mes réseaux que j'indique en description à chaque fois. Ça me permet de 1 de rester motivé et de 2 de permettre de faire des contenus qui sont en lien avec les autres sur différents réseaux. Et moi ça me motive et je pense que ça peut vous donner un lien avec tout ce que je fais et tout ce que je veux apporter à l'univers. Qu'est-ce qu'il faut éviter aussi en général, les mots, les caractéristiques, les éléments qu'il faut éviter. Et enfin, comment gérer une arnaque quand on a été victime avec un cas particulier, puisque ça m'est déjà arrivé, je vais pouvoir vous donner les éléments que j'ai utilisés et comment j'ai géré cette situation. Si vous achetez en ligne, les conseils que je peux vous donner. Un premier temps, lisez. Lisez bien le titre, l'annonce et faites attention à chaque mot. Vous pouvez avoir des mots qui peuvent vous faire tilt, mais surtout, lisez bien ce qui est vendu. Est-ce que sur la photo, vous allez avoir plusieurs éléments? Est-ce que c'est l'ensemble qui est vendu, le lot? Est-ce que c'est un seul de ces éléments? Est-ce que la photo correspond à la description? La description fait foi, la photo ne fait pas foi. C'est la loi qui indique ça. Donc lisez bien. Il faut lire vraiment l'annonce. Ne vous précipitez pas. Et c'est une enchère sur eBay qui va se terminer dans 1 minute. Et bien au pire des cas, il vaut mieux passer à côté que de se faire arnaquer. Donc préférez toujours étudier ce que vous achetez plutôt que vous précipiter. Ensuite, demandez toujours des photos. Vous analysez celles que vous avez déjà qui sont présentes sur le site. Donc vous regardez bien, si c'est des cartes à unité que vous achetez ou même des boosters, vous regardez bien les détails. Recto, verso toujours, regardez bien les défauts. Ensuite les coins pour les cartes. Et regardez bien si tous les éléments que j'ai donnés sur mes épisodes précédents, les éléments qui composent une carte Pokémon, sont présents. L'illustrateur, le numéro de série, le logo de la série, du bloc. Qu'est-ce que je peux vous avoir? La description du Pokémon. Enfin, il y en a encore plein d'autres éléments, mais voilà, si c'est une série 1, vérifiez qu'il est bien marqué série 1, édition 1, pardon. Si c'est pas marqué, c'est pas. Si c'est marqué VMAX dans le titre et que sur la photo il n'y a pas VMAX, posez la question, demandez d'autres photos. C'est marqué comme neuf, vérifiez les angles, les coins, qu'ils soient bien propres. Vérifiez que le verso ne soit pas trop dégueulasse aussi. Donc vérifiez bien tout ça. Donc il faut, comme je dis, lire la description et l'annonce, regardez toutes les photos que vous avez déjà présentes, demandez d'autres photos et enfin demandez d'autres infos si besoin. Si par exemple c'est marqué bien conservé, demandez dans quoi elles sont envoyées. Est-ce que c'est bien envoyé dans des blisters? Est-ce que ça va pas vous être envoyé à l'arrache? Est-ce qu'elles sont bien, elles ont toujours été protégées? Voilà, demandez un peu ça, vous allez pouvoir avoir une idée. Si la personne prend des photos en plus sous protection, vous savez que ça il y a eu un effort de fait, normalement c'est bien conservé. Ensuite, vérifiez aussi en même temps que vous lisez les annonces, vérifiez s'il vous plaît si c'est marqué booster vide. Quand vous achetez un booster, ça peut être marqué booster vide, faites attention. Ça peut être marqué photo, c'est-à-dire que vous n'achetez pas un booster, vous n'achetez pas une carte, vous achetez une photo. C'est arrivé sur la PS5, ça a fait un peu de buzz, faites attention de ne pas vous faire avoir, ça existe aussi sur les cartes, ça existe sur plein de choses, faites attention à ça. Maintenant, s'il y a une liste de 4 mots sur lesquels je dois porter votre attention lorsque vous achetez, qui sont des mots entre guillemets que tous les vendeurs mettent, qui ne sont pas des arnaques, qui ne sont pas des fraudes, mais qui peuvent vous duper si vous ne connaissez pas. Le premier mot c'est réplica. Quand on dit réplica, c'est que c'est pas du vrai. Donc si ça vous plaît, que ça ne vous dérange pas d'acheter du faux et que vous ne souhaitez pas en faire un business après ou juste une collection de vrais, il n'y a pas de souci. Mais si vous achetez quelque chose qui a une carte, admettons, on va prendre le Dracofeu set de base, si vous l'achetez 50 €, déjà c'est louche, selon son état, si c'est marqué bon état en plus, si c'est marqué réplica, c'est que c'est une fausse. Donc déjà 50 €, c'est trop cher. Une fausse Dracofeu, set de base que vous voulez, ça vaut le prix que la personne a mis à le faire. Donc c'est 10 €, c'est le bout du monde, clairement. Ensuite, proxy, c'est exactement la même chose. Proxy, réplica, synonyme. Quand on dit proxy, c'est que c'est un fake. C'est que c'est pas, quand je dis fake, c'est que c'est une copie. Donc proxy, pareil. Si c'est une carte qui vous semble belle et que vous en fichez après de l'avoir en réel, en original, pardon, ou de l'avoir en proxy, pourquoi pas. Mais n'allez pas mettre des montants exubérants. Une dizaine d'euros, encore une fois, c'est très bien. Troisième, le mot métal. Des fois, les cartes sont en métal, mais pas des vraies. C'est des cartes qui ont été faites. Donc elles sont jolies, en objet de collection, en déco, mais oubliez-les complètement pour votre collection de cartes pure et dure.
ça n'existe pas. Une carte en métal, ça n'existe pas. Donc oubliez, ça peut être cool à acheter, mais n'allez pas l'acheter pour votre collection personnelle. Achetez-la à la limite pour décorer chez vous, c'est tout. Je vous conseille pas d'aller plus loin. Et enfin le quatrième mot, online. Oui, parce que maintenant, depuis plusieurs années, Pokémon a lancé un jeu online, JCC. JCC Online d'ailleurs, jeu de cartes à collectionner online. Faites attention, ça peut être marqué la carte online ou digital, c'est pareil. Faites attention, parce que si vous achetez la carte et vous attendez à la recevoir par la poste, vous l'aurez jamais. Vous l'aurez via des codes d'accès sur le jeu, et pour un remboursement, si c'est écrit dans l'annonce, c'est légal. Donc il faut bien lire. Donc ces 4 mots, c'est réplica, proxy, métal, online ou digital, ça peut être la même chose. Il faut les éviter si vous voulez acheter des cartes réelles. Si vous voyez marqué ça, vous savez ce que vous achetez. Donc vous savez que ce ne sont pas les cartes que vous allez recevoir. N'allez pas ensuite vous plaindre ou porter plainte, parce que si c'est écrit dans l'annonce, vous serez en porte-à-faux. Vous n'aurez pas de moyen de vous retourner. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps et lisez bien tout. Et vérifiez aussi via les photos. Des fois, vous pouvez voir les photos sur fond blanc, c'est très bien. Demandez des photos sur fond réel, toujours. Au moins, vous savez que c'est prouvé. C'est quelque chose de cohérent. Une photo sur fond blanc, ça peut être détouré de Google, ça peut être détouré de Google Images ou autre. Ça n'a aucune valeur. Demandez une photo sur fond réel. Maintenant, je vais vous parler de la gestion d'une arnaque ou d'une fraude quand on en a été victime. Moi, ça va arriver 2 fois. Bon, une fois, ça a été géré très vite. Je dis que les cartes étaient fake. Une fois que j'ai annoncé que c'était fake, personne ne m'a dit ah bon. Je lui ai envoyé 2-3 photos. Je lui ai montré les photos de vraies cartes et de ces fausses cartes. Je lui ai mis côte à côte. Il m'a dit c'est vrai, ça a été remboursé. Voilà. Moi, déjà, c'est du coup ce que je vous annonce quand vous avez des cartes, quand vous achetez des cartes et pas d'autre chose, c'est une fois que vous les recevez et que vous avez vu que c'est du fake, mettez-les à côté de vraies cartes. Même si c'est pas le même Pokémon, même la même série, on voit assez vite. Donc vous les mettez les photos côte à côte, vous les prenez, mettez les cartes côte à côte, vous prenez une photo, vous les envoyez au vendeur. Il y a peu de chances, même si nous étant un peu de mauvaise foi, il y a peu de chances qu'il puisse vous contredire. Donc à un moment donné, les photos parlent d'elles-mêmes. Ensuite, vous regardez la texture. De toute façon, si vous avez un doute, si le visuel ne vous parle pas, vous regardez la texture. Ça va vous aider. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est toujours prendre en vidéo vos ouvertures de colis. Je vais vous expliquer après comment moi ça m'a sauvé. Prenez en vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le faire en live, vous pouvez juste prendre une vidéo, vous carrez sur votre téléphone, vous la supprimez une fois que vous êtes sûr que le colis est réel. Faites-le. Une fois que tant que votre colis est scellé, fermé, faites-le. Vous verrez, ça pourra vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, j'ai commandé ça il y a 3-4 mois. Un lot de 10 boosters, c'était Unbroken Bonds en anglais, donc des soleils et lunes de Duo Shock. Et donc je les ai reçus dans un colis qui était plutôt bien emballé, bien préparé, pas de souci. Moi, je fais toutes mes ouvertures en live sur Twitch. Comme ça, vous voyez que ce soit mes ouvertures de colis ou autres, de boosters. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, sur mes shorts, mes boosters sont déjà ouverts, petit aparté, parce que je les ouvre toujours en live sur Twitch. Donc, si vous voulez voir mes ouvertures de boosters scellés, venez sur Twitch, vous le verrez. Alex_Pokémon_TCF. Et là, vous les verrez, pas de souci, les gars. Donc, je vais faire la parenthèse. Si vous faites. Donc, moi, quand je fais ça, j'ouvre mon colis, je reçois mon colis, je l'ouvre sur Twitch, on parle, je sais ce que j'ai commandé, ça va être trop cool, vous allez voir, c'est lourd, je kiffe. Je sors mes boosters, je les regarde, ils sont propres de devant, je les retourne, et là je fais une tête, genre choqué. Qu'est-ce que je vois sur chaque dos de booster? Des filaments. Donc c'est les petits filaments transparents. Je me dis, il y a eu un défaut, il y a un petit truc. Je regarde de plus près, je le montre à la caméra en même temps, c'était de la colle. Ils avaient tous été recellés, recollés. Donc, premier truc, ne pas les ouvrir, pas essayer, parce que sinon ça peut être vous, on peut vous accuser, même si c'est via la vidéo, ça me dédouanerait, mais quand même, ne pas les toucher. Moi, je veux même pas savoir ce qu'il y avait dedans, parce qu'à partir du moment où c'est recellé, c'est que ça a été trafiqué, ça m'intéresse pas. C'est pas l'idée pour moi. Pour moi, il me faut du booster scellé d'origine ou rien. Donc, je vérifie 1, 2, 3, tous des morceaux transparents. J'ai écrit au vendeur le lendemain, je lui explique, il me dit non, impossible. Je lui dis si, je prends en photo, je lui dis c'est quoi ça les trucs Il me dit non, en fait c'est toi qui les as ouverts et tu les as recellés. Je dis non, j'ai aucun intérêt à faire ça, je serais pas venu vers toi. Il me dit de toute façon, tu as vu une note que j'ai sur eBay, j'ai une garantie vendeur aussi sur eBay, tu fais ce que tu veux, moi je suis serein. Je lui ai répondu du coup assez facilement et assez rapidement
pas de souci, hein. Moi j'ai ouvert ton colis sur Twitch en live, tu peux voir sur ma chaîne si tu veux, tu vas voir que je n'y ai pas touché, que le colis était scellé, j'ouvre, je vois les boosters, tes boosters ils sont recellés, ils sont dégueulasses, donc soit tu acceptes tout de suite de me faire un remboursement et je te renvoie la marchandise et je te mets même pas de mauvaise note sur eBay, par contre je dis juste que les produits que j'ai reçus ne sont pas correspondants à l'annonce, soit, eh ben ça va plus loin, je vais vers eBay, je dis juste que tu es un menteur, que tu vends de faux produits et qu'en plus, je fais en sorte que ton compte soit bloqué. Donc il m'a répondu dans la minute en me disant pas de souci, je te rembourse tout de suite. Sauf que moi, comme j'ai indiqué à eBay la procédure, il s'est retrouvé avec un compte bloqué quand même pendant un mois. Donc, les boules. Donc ça l'a servi de leçon. Moi, le fait d'avoir eu cette vidéo, ça m'a soulagé, ça m'a dédouané et ça a permis de faire avancer le tout. Donc je vous confirme, faites des vidéos. Pas de live forcément, vous prenez pas la tête, faites juste une vidéo. À partir du moment où vous avez la vidéo, vous avez la date de la vidéo, c'est bon, vous êtes bon. Vous prenez juste en photo le moment où vous avez votre colis, ensuite vous faites la vidéo et vous reprenez après des photos des produits qui sont pas cohérents. Et c'est comme ça que vous pourrez vous sortir de situations qui peuvent être délicates parce qu'il y a toujours des gens qui sont très limites et qui veulent juste profiter. Ça sert à rien, ça pourrit le marché, ça pourrit la communauté, mais on en a toujours. Donc voilà mes conseils. Lisez bien toutes les annonces, demandez plus de photos, plus de descriptions, plus d'informations, regardez bien toutes les photos, analysez-les, zoomez dessus, vérifiez que c'est bien indiqué, que c'est pas indiqué booster vide, que c'est pas indiqué juste une photo, vérifiez la quantité qui est vendue au prix qui est vendu. Si vous pensez acheter 10 boosters à 40 € et qu'en fait il n'y en a qu'un, c'est dommage. Surtout si c'est indiqué sur l'annonce et que vous ne pouvez pas vous retourner ensuite. Et enfin, évitez les mots qui peuvent porter à confusion, tels que réplica, proxy, métal, online, digital. Voilà. Et enfin, si mon expérience perso de mon arnaque peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner, faire votre retour, à me donner votre avis et à me dire si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos. J'en ai plein en réserve, mais si vous avez des idées, ou pour même des podcasts, je les ferai avec grand plaisir. Ciao, ciao.